zone anglophone au Cameroun, le gouvernement y déploie un convoi humanitaire. En Gambie, le gouvernement s'attelle à rendre justice. Les biens et avoirs de l'ancien président Yahya Jammeh saisis. Pendant ce temps, la faim progresse au Soudan du Sud. Plusieurs agences des Nations Unies ont tiré la sonnette d'alarme cette fin de semaine. Des dizaines de camions chargés de vivres ont été déployés depuis Yaoundé à destination du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il s'agit de la réponse humanitaire de l'État camerounais au bénéfice des personnes affectées par la crise en zone anglophone. Elle intervient alors que le pays essuie de plus en plus de critiques pour sa gestion de cette crise d'une part et la dégradation de la situation humanitaire dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais d'autre part, laquelle crise est née du conflit armé qui oppose les séparatistes aux forces gouvernementales depuis octobre 2016. À ce jour, on déplore au moins 1850 morts, 330 000 déplacés internes et des dizaines de milliers de réfugiés dans un contexte où le pouvoir et les séparatistes campent sur des positions inconciliables. Les séparatistes vivent en effet dans l'utopie d'une indépendance prochaine, alors que le gouvernement camerounais rêve d'une victoire militaire à court terme. Après le Rwanda à 2 reprises et l'Angola, le président Félix Tshisekedi est arrivé ce vendredi à Bujumbura après 2 jours passés en Tanzanie. À son arrivée, il a été accueilli à l'aéroport international de Bujumbura par le président Pierre Nkurunziza. Les 2 chefs d'État se sont dirigés vers le bureau présidentiel pour un tête-à-tête, suivi d'une réunion élargie à leurs entourages. Les discussions entre Félix Tshisekedi et son hôte burundais ont été dominées par la question de la sécurité à la frontière des 2 pays et la présence de nombreux groupes armés qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo, alors que Bujumbura vient de bouder la dernière réunion qui a réuni à Kinshasa les services de renseignement de la région. Les 2 chefs d'État ont souligné la nécessité de renforcer les organisations d'intégration régionale et sous-régionale dans la promotion et la consolidation de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement durable. Les 2 chefs d'État ont décidé d'activer avec détermination les mécanismes conjoints visant à éradiquer les groupes armés opérant sur le territoire congolais et de suivre de très près toutes les questions relatives à la sécurité des 2 États voisins. C'est la première visite du président congolais Félix Tshisekedi au Burundi depuis son élection en janvier dernier. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada donnent de la voix quant à l'aggravation des tensions politiques en République démocratique du Congo. À travers la voix de leur chef de mission à Kinshasa, ces 4 pays déplorent dans une déclaration commune la situation qui prévaut à Kinshasa, notamment depuis les récentes décisions de la Cour constitutionnelle qui a invalidé l'élection de députés de l'opposition. Selon eux, ces décisions de la Cour constitutionnelle prises en dehors des échéances prescrites par la loi nuisent à un climat politique apaisé. Nous regrettons vivement l'incertitude et la méfiance créées par ces décisions, précise le communiqué conjoint, tout en condamnant les confrontations récentes. Le communiqué conjoint invite par ailleurs les acteurs politiques congolais à proscrire l'usage de toute forme de violence. Pour rappel, la Cour constitutionnelle a annulé cette
semaine les élections de plus de 30 parlementaires, pour la plupart des membres de l'opposition issus de la coalition Lamuka de l'opposant Martin Fayulu, qui revendique la victoire à l'élection présidentielle du 30 décembre et refuse de reconnaître l'élection de son ex-allié dans l'opposition, Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection. En réaction aux décisions de la Cour constitutionnelle, Martin Fayulu a annoncé la suspension jusqu'à nouvel ordre des activités parlementaires de tous les parlementaires de la coalition. Cette dernière a organisé jeudi un sit-in devant la Cour constitutionnelle à Kinshasa et prévoit d'autres actions dans tout le pays le dimanche 30 juin, jour de la fête de l'indépendance. Les manifestants ont érigé des barricades faites de blocs de pierre et de morceaux de bois aux abords de ce lieu traditionnel de rassemblement. Les policiers, en tenue anti-émeute et appuyés par des véhicules blindés, ont utilisé des bombes lacrymogènes pour empêcher les protestataires de se réunir. Ceux-ci ont répliqué par des jets de projectiles et en mettant le feu à des pneus. En s'éparpillant dans les rues adjacentes pour échapper au gaz irritant, certains jeunes lançaient des slogans tels que « Macky corruption » ou « Macky dictateur ». Nous sommes des Sénégalais, nous tous. Nous avons des ressources naturelles qui n'appartiennent pas au président de la République et sa famille. Nous sommes venus pour dire non contre l'injustice. Ce ne sont que des calmants. Ils veulent laisser les gens rester chez eux, alors qu'on sait que cette justice-là ne fera rien du tout. Il y a des dossiers qui étaient là jusqu'à présent, rien du tout, rien du tout. Nous ne faisons pas confiance à cette justice-là. Selon un reportage diffusé par la chaîne britannique BBC le 3 juin dernier, Petrotim, une société de l'homme d'affaires australo-roumain, a versé une prime secrète de $250 000 aux frais de Macky Sall, Aliou Sall, actuel président de la Caisse de dépôt et consignation et maire d'une commune de la banlieue de Dakar, ce que celui-ci a formellement démenti. Le Front de résistance nationale, principale coalition de l'opposition, a dénoncé dans la soirée l'arrestation de plusieurs de ses responsables ainsi que celle de membres de la société civile. Le ministre sénégalais de la Justice a ordonné ce lundi une enquête complète sur des contrats pétroliers et gaziers, alors que Macky Sall, réélu en février pour 5 ans, a dénoncé une tentative de déstabilisation du Sénégal. Alors qu'ils étaient supposés être gelés jusqu'au 17 juin prochain, les avoirs de l'ancien président Yahya Jammeh et ceux de son associé, l'homme d'affaires libanais Mohamed Bazi, ont finalement été saisis par le gouvernement gambien. Cette saisie fait suite à l'enquête d'une commission mise sur pied pour faire la lumière sur les crimes économiques commis sous l'Ancien Régime. Plusieurs propriétés immobilières, terrains, sociétés et de multiples comptes en banque ont été saisis dans le pays. Selon la commission d'enquête, l'ampleur de la fraude est estimée à 360 millions de dollars, une estimation bien en deçà de celle d'un consortium international de journalistes qui évalue plutôt l'ampleur du pillage à 1 milliard de dollars. Rappelons qu'en juin 2018, le gouvernement gambien avait mis en vente des avions, des voitures de luxe et des terrains appartenant à Yahya Jammeh en vue de renflouer les caisses de l'État. Le pays appelle la communauté internationale à aider à mettre la main sur les avoirs volés au gouvernement. Chaque année, depuis le début du conflit en 2013 au Soudan du Sud, la faim atteint un niveau sans précédent, d'après un représentant du Programme alimentaire mondial lors d'une conférence de presse à Djouba. Des millions de gens ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. L'échelle IPC, la plus utilisée pour classifier la sécurité alimentaire, distingue 5 phases possibles dans la situation alimentaire d'un pays, la 5e étant celle de catastrophe. L'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds de l'ONU pour l'enfance et le PAM ont estimé dans un communiqué
que 6 96 000 de personnes, soit 61% de la population, auront atteint les niveaux 3, 4 et 5 d'insécurité alimentaire en juillet, au plus fort de la soudure. C'est en effet la période située après l'épuisement des récoltes de la saison précédente et avant les nouvelles récoltes. La soudure actuelle a débuté tôt en raison des stocks historiquement bas récoltés lors de la saison 2018 et a été prolongée par le retard des pluies saisonnières en 2019. Combiné avec l'instabilité économique, les effets du conflit, les déplacements de population et l'inflation galopante entre autres, cela a contribué à une réduction de l'accès à la nourriture. Le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, a sombré dans la guerre civile en décembre 2013, lorsque le président Salva Kiir a accusé Riek Machar, son ancien vice-président, de fomenter un coup d'État. Un accord de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une forte décrue des combats, même s'ils n'ont pas complètement cessé. Après avoir effectué la prière du vendredi dans une mosquée à Omdurman, ville voisine de Khartoum, le leader de l'opposition soudanaise Sadek Al-Mahdi a réclamé ce vendredi une enquête internationale sur la répression meurtrière la semaine dernière d'un sit-in des manifestants à Khartoum. Le parti Oumma de Sadek Al-Mahdi fait partie de l'Alliance pour la liberté et le changement, regroupant les principales formations de la contestation qui réclament un transfert du pouvoir aux civils. La déclaration du Conseil militaire, c'est une faute. Et il faut une enquête internationale pour savoir ce qui s'est passé. Il faut une enquête indépendante, qu'elle soit neutre et pas soumise au pouvoir. Je pense que nous allons trouver une solution, parce que le Conseil militaire ne peut pas gouverner, c'est très clair, et les forces civiles ne peuvent pas parler de l'avenir sans la participation du Conseil militaire. Donc les deux parties doivent collaborer. D'après moi, jusqu'à présent, la vérité n'est pas apparue. Le sit-in a été dispersé d'une manière affreuse et inacceptable, mais est-ce que cela a été fait en connaissance de cause du Conseil militaire ou non? Ce n'est pas sûr. Donc, on ne peut pas les condamner. Ils ont plusieurs fois répété qu'ils ne savaient pas. Alors qu'ils ont reconnu pour la première fois ce jeudi avoir ordonné la dispersion du sit-in, les dirigeants militaires ont, eux, refusé une telle enquête. Nous n'acceptons pas l'idée d'une commission d'enquête internationale. Nous sommes un État souverain, a déclaré ce jeudi le général Shamsdin Kabashi, porte-parole du Conseil militaire.